Premier constat, la Polynésie française possède plus de 3600 sites archéologiques et un patrimoine immatériel inchiffrable. Par patrimoine immatériel, on entend les richesses d'une culture vivante qui s'exprime avec la danse, les chants, le orero, le tatouage, la navigation traditionnelle, les cerfs-volants, la cuisine, le tressage. La liste est immense et pourtant, la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel pâtit de l'instabilité politique. 22 ministres en charge de la culture depuis 1984, 5 changements d'orientation ces 5 dernières années. Impossible dans ces conditions d'assurer un quelconque suivi. Si l'on ajoute à cela une absence de stratégie collective avec les secteurs de l'artisanat et du tourisme et un taux d'absentéisme record des agents de la culture, on comprend mieux que la Polynésie soit dans l'incapacité de mettre en valeur sa richesse première. Ainsi, en 2 ans, entre 2012 et 2013, 3870 jours d'arrêt de maladie ont été produits par 116 agents, soit une moyenne d'1 mois et demi d'absence par an et par agent. Pourtant, les crédits alloués à la culture ont doublé entre 2010 et 2015, passant de 77 à 146 millions. Eremoana Mama Tuaia Utapu, actuel ministre de la Culture, est le seul à avoir mis en place un contrôle de l'utilisation des fonds accordés. Les bons élèves, il y en a tout de même 2, le conservatoire artistique et la maison de la culture, mais cette dernière doit absorber la reprise des agents d'Eva Inouï, une structure dissoute en 2012, victime de détournement, sans qu'aucune sanction n'ait été prise. Autre mauvais élève, le musée Gauguin, fermé depuis 3 ans et dont les travaux de réfection ont tout de même coûté 145 millions de francs pacifiques. Reste le musée de Tahiti des Îles qui peine à remonter la pente, mais le redressement est amorcé. Le classement à l'UNESCO de Tapu Tapu Atea devrait se faire, mais les marquises pâtissent de l'absence de consensus entre les élus de la région. La CTC préconise plusieurs recommandations avec un mot d'ordre sous-jacent, rétablir de la stabilité et donc du suivi dans le fonctionnement du service de la culture.